Papa, les résultats, 315 points, papa. Ce que je fais de tes résultats, rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas. Et ça, tu le sais parfaitement. Tu le sais parfaitement. Je te l'avais dit quand tu étais encore plus jeune que je ne financerai jamais tes études. Je préfère dépenser tout mon argent dans la boisson que de financer tes études. C'est une faute que j'ai commise avec ta mère, mais ça ne se répétera plus jamais. Mon père m'a toujours dit que l'idiot, c'est celui qui commet la même erreur 2 fois. Ifou! Félicitations, Naya! Félicitations! Merci, combien de points as-tu obtenu? J'en ai obtenu 206 points. Génial! Tu sais quoi? Je pensais t'avoir talonné, mais tu m'as bien devancé. Nous avons toutes les deux bien bossé. C'est le plus important. Ah. Alors dis-moi, comment il a réagi ton père? Je suis certaine qu'il doit être très fier de toi. Il était très heureux. Il m'a dit toute sa joie et toute sa fierté. Il a même ajouté qu'il financerait mes études universitaires, ok? Ifou, Naya, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Il a dit qu'il ne veut plus me les payer, mes études. Qui? Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien pu faire de mal, si ce n'est venir au monde. Non, ce n'est pas de ta faute. Franchement, je n'en peux plus. J'ai même envie de mourir. Tout est de ma faute. Ça va aller, n'abandonne pas, Ifou, Naya. Ton père peut encore changer d'avis, d'accord? Pourquoi tu parles comme si tu ne le connaissais pas, hein? Ok. Je veux rester seule. Va te préparer pour ton premier cycle. Laisse-moi, s'il te plaît. Ne t'en fais pas. Ça ira, ok? Non, ça n'ira pas. Calme-toi. Tu dois maintenant te mettre au travail. Si tu veux t'amuser, alors c'est ton choix. Ça ne me concerne pas. Mais pour ton avenir, prends courage et apprends ce métier. Il te sera utile, oui? Donc, hey, Madame Diali, regarde-moi cette belle dame, oh, pétillante comme d'habitude. Tout comme toi, Hey, à la mode. j'ai bien envie de dresser des tissus par terre pour que tu défiles dessus comme une présidente. Alors, depuis quand est-ce que tu es revenue au village? Depuis quelques jours. Comme tu ne veux pas m'apporter mes vêtements, j'ai jugé bon de passer les prendre. Tu t'énerves trop vite, toi. Ah, ah. Si seulement tu m'avais prévenu, j'aurais venu t'apporter tes vêtements en courant. Oh, mon ami. Ton voyage s'est bien passé. Madame, Bonjour, jeune fille. Oh, tu es très belle. Comment vas-tu? je vais bien. Ma tante, je dois rentrer. Je commencerai le lundi prochain. Ok, Je profiterai pour en discuter avec mon père. bien entendu. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Ah ah! Ifou, Naya, Ada, tu me dépasses sans un petit bonjour. Nous ne sommes plus des amis. Où est-ce que tu vas? je vais à la pharmacie. La pharmacie? Pour acheter quoi, exactement? En fait, j'ai un léger mal de tête. Un mal de tête? Est-ce que tu es sûre que c'est ça seulement? Tu sais, tu as l'air si amorphe et
Je me demandais s'il n'y avait pas autre chose. Tu es ravissante. Oui, et à propos, j'ai pensé que tu n'allais pas le remarquer. Tu sais, maintenant que je suis une étudiante, enfin, je veux dire, il faut que je m'habille comme telle. C'est juste, tu as beaucoup de chance en tout cas. Oh, à ce propos, je sais combien c'est difficile de ne pas avoir eu de la chance. Je te comprends. T'es issue d'une famille dont le père est méchant. Ta mère, cette femme peu vertueuse, vit comme une traînée. On vous met tous dans le même bateau. Ne crois pas que je veux te rabaisser, mon ami. Non, ce n'est pas ça. Je fais que relater la réalité. Donc, je comprends. En plus, tu ne peux pas aller à l'université comme nous autres. Ah, quel dommage. Eh bien, tout ça ne doit pas t'alarmer. Tu peux toujours t'en sortir. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant, hein? Où tu comptes suivre? Tu sais, tu peux... Ada, mon ami. l'universitaire. Tu te rappelles Oh de... non, dis pas ça. J'ai dit que je ne redis partais pas ça. quelque part. Je suis pressée. Donc, si tu permets, bye. Ah bon? Oui. Ok, comme tu veux. Ciao. Ada, attends. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Ah, ciao? Qui veut dire? Oh mon Dieu! Tu sais, c'est le langage universitaire. Je commence à m'y habituer. Pardon. J'oublie qu'on n'a pas le même niveau. En fait, ah, ciao veut dire à la prochaine. Tu ne pouvais pas le savoir, je te le concède. Il faut- On se verra une prochaine. Ok. Sérieusement? Mm. Et quand elle a fini, elle a dit... euh, euh, ciao. J'avais jamais entendu ce mot. Ça signifie quoi encore ça? Une manière de dire au revoir à l'université, selon elle. Mm. Oh Seigneur, Ada, elle ne changera vraiment jamais. Cela ne devrait plus te perturber, tu la connais, non? Non, ça ne me dérange pas. Je prie juste qu'elle soit inscrite à l'université. Au moins, tout son verbillage ne sera pas un gaspillage. Autrement, ce serait réellement embarrassant pour elle. Très embarrassant. Et Funaya, Hmm? dis-moi, et ton père, a-t-il changé d'avis? Ok. Toi et moi, on est bien conscientes que ça ne risque pas d'arriver. Je n'irai pas à l'école, je m'y suis résignée. Dès demain, je commence la couture. Désolée. Toi, Mon quel ami. genre d'ami es-tu? Tu viens me rendre visite les mains vides. Autant retourner chez toi. Je peux t'aider au moins? Papa, ton repas est prêt. Papa? Papa? Papa, ton repas. Euh, pa- Papa, ton... Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein? Papa, ton repas est prêt. Et quoi encore? Je dois me mettre à danser pour que tu saches que je t'entends? Hein? Je m'excuse, papa. Tu déposes le repas et c'est tout. Désolée, papa. Hors de ma vue maintenant. Sors d'ici, va-t'en, avant que Petite idiote. Elle se fait appeler ma fille. Hé! Il est froid, mon Dieu. Ifunaya! Ifunaya! Papa? Oui, papa.
D'où as-tu sorti ce repas qui est aussi froid que la neige? Papa, tu t'es plaint il y a un instant du repas qui était trop chaud pour toi. Et alors? J'ai donc essayé de le conserver un moment au frais avant de te l'apporter. Hey! Cette fille va me tuer. Hein? Viens, viens, viens. Viens là, approche-toi. Viens. Elle est la copie conforme de sa mère. Idiote. Tu es drôle. Comment ça? Pourquoi tu... Ok, tiens, ta Malta. Merci. Mais vas-y doucement. Oh non, t'as pas à t'inquiéter. Doucement. Ah, bon Dieu. Quelle est belle, cette fille. Oh oui, Elle bosse maintenant avec toi? oui. Elle a commencé il y a 2 jours. Et franchement, elle est très dynamique. Hmm. Elle n'a pas besoin d'attendre des instructions avant de se mettre au travail vite fait. Elle sait ce qu'elle doit faire et quand le faire, sans aucune hésitation. Waouh! C'est pas comme ces incompétentes avec qui je travaille depuis des années. Je préfère les oublier de peur de réveiller ma colère. Eh bien, où sont les marchandises? Eh bien, tu dois passer à la maison les prendre. Ah, ça. Mais ma sœur, tu sais combien je suis débordée, hein? Tu connais mon métier. Le temps de fermer le magasin et rentrer à la maison, je suis à bout de force. Ma chère, tu dois arriver chez moi. Ton ami est de retour et la moindre des choses est de passer lui rendre visite. C'est quoi ton problème? C'est compris. Je viendrai. Viens. Tiens-toi prête alors, parce que je ne viendrai que pour te dévaliser. Je vais prendre tout ce que tu as envoyé de ton voyage. Me dévaliser? Mais non. Oui, tout. À propos de la chaussure que tu as demandée, Oui. je t'en ai acheté une. Hey, je vais maintenant faire le malin. Ce n'est pas facile d'être ton ami. Qu'est-ce que tu crois, hein? Ce n'est pas facile d'être ton ami. Je dois donc en profiter. Bien sûr, je viendrai chez toi pour tout prendre, ma chérie. Pas de problème. Golly, Oui, qu'est-ce qu'il y a? n'est-ce pas le portefeuille de la dame qui était venue ici? Oui, c'est le sien. Je crois qu'elle l'a oublié. Comment on peut lui apporter? J'ai cru entendre qu'elle voyageait demain. Dis-moi où se trouve sa maison. Sur ma tête. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, je suis occupée, laisse-moi. Golly. Golly, si nous ne lui rapportons pas son portefeuille, la dame se mettra en colère. Donne-moi Donc, tu veux seulement me son adresse. dénoncer auprès de madame? Quel est ton problème, en fait? Je suis arrivée ici avant toi. Arrête de m'embêter. Son Essaie adresse. de te prouver, en fait. Son adresse. Laisse-moi tranquille. Juste son adresse. Va voir à l'intérieur, l'adresse est inscrite quelque part. Sois plus Dans le précise. gros agenda de madame. J'espère que je vais la trouver. Ne me fatigue plus. Chemela, Madame! ouvre la porte. Oui, madame. Je cherche Madame Diali. Suivez-moi. Madame? Hmm, je te connais. Bonsoir, madame. Bonsoir. Tu veux bien me rappeler ton prénom? Ifunaya. Oui, Ifunaya. Est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est mon ami qui t'a envoyé vers moi? Non, votre portefeuille. Ah. Vous l'avez oublié. Ouh! Assieds-toi. Allez, assieds-toi, assieds-toi. Oh mon Dieu! Je ne m'en suis même pas rendu compte. Ah. En fait, si je comprends bien, il existe encore des jeunes filles aussi honnêtes dans ce village. Je ne suis pas une voleuse. Allez, ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu vas bien? Est-ce que tout va bien à la maison? Tu en es sûr? Tu sais quoi? Je veux mieux te connaître. Je veux te connaître, alors parle-moi un peu de toi.
Papa? Ce que je fais de tes résultats, rien à foutre, ça ne m'intéresse pas. Et tu le sais parfaitement. Tu le sais parfaitement. Je te l'ai dit, quand tu étais encore plus jeune, que je ne financerai jamais tes études. Je préfère dépenser tout mon argent dans la boisson que de financer tes études. Je ne commettrai jamais cette erreur que j'ai commise avec ta mère. Mon père m'a toujours dit que l'idiot, c'est celui qui commet la même erreur 2 fois. Waouh. Ton histoire est triste. Mais pourquoi ton père te déteste tant? Il est convaincu que ma mère est partie à cause de moi alors que je n'étais qu'une enfant. Ok. Je pourrais t'accompagner à la maison et lui faire entendre raison. Vous ne comprenez pas, madame. Mon père me déteste. Il me déteste énormément. Il me déteste jusqu'au dernier de ses os. Il déteste la terre que je foule. Ne pleure pas. Je suis sûre qu'il se débarrasserait de moi à la première occasion. Ok. Si... Et si... tu venais habiter avec moi, avec la permission de ton père, bien sûr. Que je vienne habiter avec vous? Ouais. Je pourrais être ta maman. Pourquoi? Hmm. Que veux-tu dire par pourquoi? Tu es un être humain. Bon, tu sais quoi? On va faire simple. Demain, je viens à l'atelier de mon amie, dans la matinée. J'en parle avec elle et je lui demande la permission. Ensuite, on part chez toi pour rencontrer ton père. S'il est d'accord, tu pourras venir avec moi en ville. Je pourrai être ta maman. Oh, ne pleure pas, s'il te plaît, ne pleure pas. Ne pleure pas. Vous m'emmèneriez? Oui, pourquoi pas? Moi? Oui, ma chérie. Arrête de pleurer, s'il te plaît, arrête. Ne pleure plus. Pourquoi moi? Pourquoi? Mais Je ne comprends pas ta question. Tu es un être humain. D'accord? Oh, oh, oh. Désolée. Ok, ok. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure pas. Écoute, écoute. D'accord? Il faut. Ne gâche pas ta beauté avec ces larmes. Je te prendrai sous mon aile. Tu deviendras ma fille. Et je serai ta mère. Hé, madame, Monsieur. vous êtes la bienvenue. Merci, monsieur. Prenez place, asseyez-vous. Merci. Bienvenue. Merci infiniment. Hé. Euh, Vous voyez, Madame Paulina, vous semblez ne pas comprendre. Cette fille n'est qu'une bonne à rien. Elle ne sert à rien. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Calmez-vous. Je suis une mère. J'ai élevé 2 enfants qui sont maintenant adultes. Et je veux en faire de même avec elle. Monsieur, vous n'avez aucune inquiétude à vous faire. Hmm, Oui, monsieur. vous êtes vraiment déterminé. Oh, oui, monsieur. Très bien. Oui. Ifunaya! Ifunaya! Papa? Viens ici. Oui, papa. Tu veux aller vivre en ville, c'est ça? Oui.
C'est compris. Je ne m'y oppose pas. Tu peux partir avec la dame. Mais gare à toi si tu ramènes une grossesse, je t'assure, que je te brûlerai vivante ce même jour. Écoutez, monsieur, je vous assure que ça ne sera pas du tout nécessaire. Vous n'avez pas à vous en faire. Vous verrez, je ferai d'elle une princesse. D'accord. Chérie, allez, va faire tes valises. Paulina, cette fois, tu t'es trompée. Tu t'es trompée. Ah ah! Cette fille a commencé le travail il y a seulement quelques jours et je t'ai dit qu'elle est ma meilleure employée jusqu'ici. Tu veux maintenant me l'arracher parce que tu es riche? Voyons. Ah! Tu sais pertinemment que je ne viens pas prendre cette fille parce que je suis plus riche que toi. Je ne suis pas ce genre de femme, et tu le sais. Je t'en prie. Après tout ce que son père lui a fait subir, j'ai vu toute la haine d'un père déversée sur elle. Et les insultes. Je n'avais donc pas d'autre choix que d'aider cet enfant. De plus, je te connais, mon ami. Tu es compatissante et tu as un si grand cœur. Je sais que tu veux que je l'aide. Paulina, écoute. En fait, c'est comme si... Es-tu en train d'insinuer que je ne veux pas Ce l'aider? n'est pas ce que Tu je aurais dis. dû attendre que je te fasse appel à... Je sais. Ah! Je n'ai pas encore fini de jouir des dividendes de son travail et tu veux me l'enlever. Mon ami, je sais. Je sais que tu te soucies aussi d'elle. Mais je t'en supplie, pour l'amour de Dieu. Donne-moi juste l'opportunité de lui offrir une vie bien meilleure. Je t'en prie. Je veux juste lui donner une chance. Très bien, Ok. j'ai compris. Merci beaucoup. Oui, d'accord. Merci. De rien. Merci, mon ami. Mike, Hmm? alors, tu ne veux vraiment pas m'accompagner ce soir? Non, non. Waouh, toi, Mike, tu dois arrêter. Ça fait maintenant 3 ans. C'est le moment, il faut que tu passes à autre chose. Arrête, arrête, arrête. Je ne veux pas parler de ça. Ça fait partie du passé. D'accord. Que penses-tu de la fille que maman a ramenée à la maison? Frangin, oublie cette fille. Celle-là, Oui, c'est la plus grosse plaisanterie de la décennie. une plaisanterie. Oui, la plus grosse, Mike. Maman commet une erreur monumentale. Comment peut-elle adopter une fille de cet âge, une adulte, une villageoise qui est aussi sale que naïve? Il y a un orphelinat ici en ville. Elle aurait pu adopter au moins un enfant, pas une malpropre. Non, 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 ça C'est ne va pas. vrai, mais laisse. Mm. Laisse maman se préoccuper de ça. Pour ta gouverne, tu as maintenant une sœur. Dieu m'en garde. Dieu m'en garde. Moi, Hein? cette idiote-là? Non, 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 cette fille n'est pas idiote. Elle est loin de cette description. J'ai même discuté avec elle. En fait, elle est très intelligente. C'est... Elle est mignonne. J'ai même pensé que tu tenterais ta chance vu que tu adores les femmes. Mike, arrête ce genre de blague, s'il te plaît. Ne plaisante pas avec ce genre de choses. S'il te plaît, moi, Majid, Oui, tu sais avec qui je sors. Elle ne peut pas être mon genre de femme. Je n'ai pas besoin de cette fille. Dieu tu m'en n'as garde. pas besoin de Pas du cette tout. fille. Pas du tout. Mais tu voulais la gardienne, n'est-ce pas? T'es pas croyable. Ok, mon gars, tu ris trop. Sors de mon bureau maintenant. J'ai du travail. Ok, Mike. On sort ce soir à 20h. Je ne sortirai pas. Et c'est... Mm. J'enverrai 4 filles pour Arrête tes s'occuper sorties. juste Sors de mon moi. bureau. J'y vais maintenant. Tu dois travailler. Ada, tu vois ce Dieu? Il est tellement fidèle. Voici une grande dame qui est venue de la ville et bim, elle a emmené Ifunaya vivre avec elle. Hmm. Hey. Hmm. Attends, je croyais que t'étais encore censé. Hein? Donc, avec tout ton bagarre là, tu n'as aucune intelligence, c'est ça? Oh, ma chère amie. Ok. Une grande dame est venue de la ville et a emmené Funania vivre avec elle. Tu les as vus? Non, ne remue pas la tête. Est-ce que tu as vu la dame? Ada, tu ne changeras jamais. Pourquoi tu t'obstines à détester Ifunaya inutilement? Mais bon, ce n'est pas ta faute. Tout le monde ici sait que tu n'es qu'une moins que rien. Excuse-moi. Attends. Écoute. Est-ce que tu m'as regardé de la tête aux pieds? Je suis trop occupée à prendre soin de moi que de perdre mon précieux temps à détester quelqu'un qui est déjà un échec.
Attends une seconde. Non, ce n'est pas possible. Regarde-moi bien. Je suis trop raffinée, je suis trop élégante pour détester qui que ce soit. Et tu vas même plus loin en me traitant de fille facile. Regardez quelqu'un qui me traite de fille facile. Ok, d'accord. Je suis une fille facile, mais au moins, je ne suis pas une meurtrière. Ah, ah, tu as des os sur le visage. Pourquoi ton visage s'enfle? Oh, donc tu penses que personne ne le savait? Bien sûr, l'Otanda m'a mise au courant. Ne sois pas surprise, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et dis-moi, y a-t-il quelque chose qui puisse m'échapper dans ce village? Toutes les nouvelles se trouvent dans ma paume. Tu penses que je... Attends, si on comptait un avortement, 2, Ada, tu es très stupide. Ça n'a pas bien dans ta tête. tu gâtes mon maquillage. Ah, pourquoi tu te comportes toujours comme une brute? Ah, sois un peu raffinée. Tu continues de parler, tu m'enlèves mon maquillage. Si tu ajoutes un mot de plus, je te jure que je te refais le portrait ici Mais même. pourquoi? Pourquoi tu répands ta salive sur moi? Tu penses que... Ok, laisse-moi te poser une question. Oh, tu comptes sur ta taille, Ada, c'est tu ça? n'es qu'une petite menteuse. Tu continues de parler, je te Tu défonce comptes la sur tête ta tout de taille? suite. Ada, je vais te Hey. défoncer là maintenant. Mon Dieu, arrête de Ada, mettre ta salive. je vais te Wow. casser la gueule. Arrête de me salir avec ta Ada. salive. Bébé. Alors, tu es contente? Ouais. Hein? Hmm. Hmm. Regarde mes lèvres. Ouh! Ouais. Wouhou. Eh. Eh. Je dois me garer pour danser. Tu vas voir. Ah, bébé, on va péter le champagne. Pétons le champagne. Eh. Laisse tomber les lunettes. Ah, pétons le champagne. Ouais. Ah, oublie les lèvres. Ah, Mm. Eh. Eh. allez, twerk, bébé. Twerk, twerk, twerk. Ah, vas-y. Hey. Ah, Wouh! Ouais. ouais, twerk, bébé. Twerk. Ouh. Ah, j'adore ça, j'adore. Ah. Allez, on y va. On y va, on y va. Doucement. Vas-y, doucement. Doucement. Attention à la marche. Attention à la marche. Ah, j'y crois pas. Il a encore ramené une autre fille. Ifunaya, Monsieur? j'attends la visite d'une personnalité très importante. Au cas où elle arrive, dis-lui que je ne suis pas là. Tu comprends? Bon, renvoie-la, dis-lui juste que je ne suis pas là. Est-ce que tu as compris? Oui. Bien.
Hey. Bonjour, qui es-tu? Je suis Ella. Et Funaya, la sœur cadette de Majid. Ah, mon Dieu! Majid ne m'a jamais dit qu'il avait une sœur cadette, il m'a tout le temps parlé de son frère Michael. Tu es très belle. Merci, vous aussi. Merci. Bref, j'ai vu sa voiture garée à l'extérieur. Je suis sûre qu'il est dans sa chambre. Non, il est sorti. Je crois qu'il est au bureau, il n'est pas là. Je ne pense pas. J'ai appelé son bureau, sa secrétaire m'a dit qu'il n'était pas venu au travail aujourd'hui. Il est parti de... il est sorti. Peut-être qu'il n'est pas allé au bureau, je pensais qu'il y était. En tout cas, il n'est pas à la maison. Tu viens de te réveiller? En fait, je crois qu'il a dû rentrer pendant que tu dormais encore. Mm. Comme je le disais, sa voiture est garée dehors. Le gardien m'a dit qu'il était là, donc qu'est-ce que tu me racontes? Tante est là. Prends place, s'il te plaît. Je vais t'apporter quelque chose à boire. Ensuite, je vais vérifier s'il est à l'intérieur. Il se pourrait qu'il soit parti voir son frère Michael. Je reviens. C'est quoi le problème de cette fille? Hey! Mais... Hey! C'est pas vrai, je suis foutue! Je suis foutue! Il va me tuer, il va me tuer! T'aurais dû attendre, pourquoi tu ne m'as pas attendu? Oh! Je t'ai juste demandé de m'attendre. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Hé! Maman n'est pas là. Je suis foutue! Alors c'est à cause de ça que tu m'empêchais de rentrer à l'intérieur? Tu fais partie de ces gens qui l'encouragent à mener ce genre de vie. Je déteste tous les membres de sa famille. Oh, je savais qu'elle allait me créer des problèmes. Oh! Oh! Et- ah! Où est-ce que tu vas comme ça? Reviens là! Reviens! Tu vois ce que t'as fait? Tu as vu ce que t'as créé? Non, 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 Tu es contente? c'est pas hein? moi! Tu es C'est contente? le gardien! Je t'ai prévenu, non? Il t'a prévenu, idiote! C'est le gardien! C'est le gardien! Regardez, la boisson que je lui ai apportée. Je lui ai même demandé de m'attendre le temps Tu es que je... folle! Il fait Ça ne va pas chez toi! Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi? T'es qu'une idiote! Tu es folle! Tu veux cacher ma relation, c'est ça? C'est quoi ton problème? Ça ne va pas chez toi? Pourquoi tu bats quelqu'un de la sorte? Tu veux tuer l'enfant d'autrui? Hein? Cette fille est méchante. Pourquoi elle permet à Ella d'entrer dans la maison, alors que je lui avais clairement dit de ne laisser entrer aucune amie? Elle savait pertinemment que j'étais avec une autre femme à l'étage, mais elle a quand même fait monter Ella. J'ai essayé seulement... Ferme-la! Non, 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 c'est toi qui dois la fermer. La fermer pourquoi? C'est normal. C'est à cause de ces bêtises que tu la frappes. Parce qu'elle a refusé de faire les stupidités que tu lui as demandé. Je t'ai plusieurs fois dit de contrôler ta colère ou tu finiras un jour par tuer quelqu'un. Je suis en train de te parler. Pas! Arrête-toi quand je te parle. C'est quoi ce comportement? C'est quoi ton problème? C'est quoi mon problème? C'est quoi mon problème? Pourquoi tu n'écoutes pas quand je te parle? T'écoutez pourquoi? Pour qui tu te prends à la Écoute, Écoute, ne me pousse pas! écoute-moi. Je vais te casser la tête! Je vais te casser la tête! Tu pourrais Je pas. vais te briser! Fermez-la! C'est quoi ce vacarme? Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? C'est Majid. C'est Majid. Oh mon Dieu! Tu vas bien? Ça va, je vais bien. Il faut qu'il contrôle sa colère. Maman, il doit...
Calme-toi, Je Angie. vais dans ma chambre. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Hein, dis-moi, pourquoi tu pleures? Il m'a battue. Quoi? Oh, je suis désolée. Je suis désolée, ma chérie. Maman est là maintenant. Ne pleure plus, mon enfant. Mon fils, Oui, maman. je t'ai appelé pour qu'on parle. Avant tout, je veux m'excuser pour ce que ton frère a fait. Je suis sincèrement désolée. Tu sais, Majid a carrément le tempérament de son père. On ne peut pas commander à son cœur qui aimer ou pas. J'ai rencontré ton père et je suis tombée amoureuse. Mais il s'emportait beaucoup trop facilement. Et il a fini en prison. À cause de ce tempérament. En tant que mère, crois-moi, j'ai énormément souffert. De voir mon fils, ton frère, adopter le même comportement que je redoutais chez ton père. Je veux que tu pardonnes à ton frère. Donne-lui l'exemple. Comme le grand frère que tu es. Je veux bien te dire comment j'ai rencontré son père. Et le tien. Maman, écoute, tu nous as raconté cette histoire 1001 fois. Ça va. Je suis sincèrement désolé pour l'embrouille avec Majid. Je suis désolé pour ce que son père t'a fait subir et tout son tempérament. Désolé également pour mon père, concernant sa femme qui a essayé de te tuer. Tout ça, c'est du passé. C'est une vieille histoire qui est depuis derrière nous. Regarde-toi. Tu es une femme prospère. Toutes ces vicissitudes ne, ne t'ont pas ébranlé. Tu as trouvé le moyen de les surpasser pour atteindre tes objectifs. Tu es mon modèle. Tu es une battante. Je suis fière de toi. Je suis si fière de toi, fiston. Tu es comme une couronne sur ma tête. Qu'est-ce qui te fait rire? Bienvenue une fois de plus. Ifunaya, tu deviens de plus en plus belle. Merci, mon frère. Ma fille devient maintenant de plus en plus belle. Je reconnais que votre sœur est d'une beauté très rare. Merci beaucoup. Alors, Majid, Maman, avec ce sourire sur ton visage, tu dois certainement avoir une importante nouvelle à nous annoncer. Allez, déballe tout. Allez. maman, je te présente Ella. Ok. Elle est la fille avec qui je veux passer le restant de ma vie. Ah! Si seulement je pouvais esquisser des pas de danse. Ah! Enfin, mon garçon est devenu un homme. Il va se marier. Ah! Oh Seigneur! Petit amoureux, tu as fait le bon choix, regarde-la. Merci, maman. Elle est si sublime. Imagine-moi bientôt avec mes petits-enfants en train de les chouchouter, hein? Père, je te remercie. Monsieur, le champion, quand nous présenteras-tu la tienne? Je crois que nous sommes ici pour célébrer cette grande nouvelle que Majid vient de nous annoncer. Ce qui veut dire, je ne répondrai pas à cette question. Non, je veux juste dire que c'est le moment de fêter. Regarde ton fou. Hein? Oh! Ah. Alors, vous avez déjà choisi la date du mariage? Grand frère, Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour toi? je t'ai apporté un présent. Ah oui? Oui, Oh, merci. je t'en prie. Merci infiniment. C'est rien.
Oh, Seigneur, oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis désolé. Vraiment désolé. J'ai mal agi en venant ici. Je m'excuse de t'avoir entraîné dans cette histoire. Je ne savais pas que tu étais vierge. Maman ne doit rien apprendre. S'il te plaît. Ifunaya, Oui, ça va? oui, T'es sûr? oui. Ok, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Michael a oublié son sac contenant son ordinateur portable. Je veux que tu ailles dans sa chambre. Va dans sa chambre et ramène-le-moi, s'il te plaît. Ok. Quoi? Tiens, le sac. Tu veux que je fasse quelque chose d'autre? Non, rien. Prends le sac, l'ordinateur se trouve à l'intérieur. Je veux te donner ce que tu veux. C'est-à-dire? Je parle de ce que tu as toujours désiré. Je... je... je t'assure que je ne veux rien. Là, Mon frère, quoi? que veux-tu dire? Euh, Tu m'as l'air préoccupé dernièrement, ça va? Je vais bien. Tu es sûr que tu vas bien? Tu as rencontré Monsieur Zach? Vous avez parlé du contrat? Je n'étais pas du tout d'humeur à parler business. Pourquoi? Je viens pourtant de te le dire, Majid. Je n'étais pas disposé. Et Mike, tu m'as bien dit que tu allais bien, alors que beaucoup de choses te trottaient la tête. Je t'en prie. Rester seul me procurerait un énorme plaisir. S'il te plaît. Ok. Comme tu veux. Coucou, ma puce. J'étais impatiente de rentrer prendre soin de toi. Mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu. Maman est de retour. Oh là là. Pourquoi tu pleures? Dis-moi. Oh. Brigitte! Brigitte! Pourquoi tu n'as dit à personne que tu étais souffrante? Hein? Oh Seigneur. Tu as le corps chaud. Tu fais une fièvre? Dis-moi ce qui ne va pas, chérie. Ta maman est de retour. Pourquoi tu pleures? Mon cœur, tu vas bien? Oui, maman.
Tu en es sûre? Oui, maman. Allez. Vas-y, termine vite ton repas, pour ne pas arriver en retard à l'examen. Il ne commence jamais à l'heure. La queue pourrait être longue. Bonjour, maman. Salut, mon chéri. Bien dormi? Oui, bien, bien. Bonjour, grand frère. Salut. Je te sers? Non, merci, maman. Je suis déjà en retard, alors je dois filer. Tu ne me la feras pas. Mange la nourriture de ta mère. Maman, il faut que je parte. J'ai pas mal de travail qui m'attend. Chérie, Hmm, tu vas bien? Je vais bien. Non, ce n'est pas vrai. Je te sens très distant depuis mon retour. Tu veux me dire quelque chose? Non, 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 maman. Tu en es sûr? Je vais bien, je t'assure. Ok, si tu le dis. Fiston, je veux que tu me rendes un service. Dépose-la à son centre d'examen. Elle a un examen aujourd'hui. Ah, ok, je t'attends dehors. Ok, merci infiniment. Prends soin de toi. Merci. Ce n'est rien, maman. J'oubliais. Oh, merci mon cœur, je t'aime. Je t'aime aussi. Chérie, dépêche-toi, ton frère t'attend. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu es sûr? Oui. Je suis sûre. Tu pourras te concentrer sur ton examen? Ça va, je m'en sortirai. Je veux... Mike. Je t'en prie, ne t'inquiète pas trop pour ça. Ça ira. Tu es sûr? Ne t'en fais pas. Tu sais, Attention à la route. je suis désolé, j'avais la tête. Je te souhaite une bonne chance. Merci. Merci. Tu as passé une bonne nuit? Je n'ai pas arrêté de penser à ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à me... Je n'arrive pas à me concentrer. Mais ça va. Ça va. Merci. Ifunaya, qu'ai-je bien pu te faire pour que tu m'affliges une telle disgrâce? Hein? Ifunaya, tu es enceinte! Ifunaya, qui t'a mise enceinte? Et tu ne sais pas qui en est l'auteur? Maman, je suis désolée. Désolée? Désolée. Tu es désolée? Tu es désolée? Ifunaya, je t'ai donné mon cœur. Je t'ai tendu la main. Je t'ai ouvert ma maison. En étant persuadée que tu te confierais à moi en retour. Mais tu me couvres de honte. Je ne savais même pas que tu avais un petit ami. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ifunaya, S'il te plaît, pardonne-moi. C'était une erreur. hein? Oui. Une erreur? Est-ce que j'ai bien entendu? L'erreur ici, c'est toi. Tu as offert ton corps aux hommes pour qu'ils couchent avec toi, au point de te mettre enceinte. Vous feriez mieux de dire à cette fille de me dire qui est l'auteur de sa grossesse. Je risque de l'étrangler de mes propres Elle mains. est enceinte? Oui, et de 5 semaines. Hé! Écoute, Ifu, je veux que tu disparaisses de ma vue. Sinon, je risque de te...
Tuer les mains, tu entends? Maman, Quoi? c'est moi le responsable. Tuer quoi? Je suis le responsable. Non, mais... Ifunaya, j'ai pendant longtemps attendu ce jour. Je sais que le moment est inopportun, de même que les circonstances. Mais je prendrai soin de toi. Je ferai ce qui est juste. Ifunaya, je t'aime. Pour de vrai. Tu me ravis le cœur. Et je veux t'épouser. Je sais, tu es encore jeune. Mais je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je t'aime. Je t'aime énormément. T'imagines pas. Je suis désolé, maman. Tu es désolé? Tu es désolé, Michael? Tu es désolé? Ça aurait été Majid, cela ne me surprendrait pas. Mais pas toi. Je t'ai offert mon cœur. Tu l'as mise enceinte, Michael. Tu l'as mise enceinte, Mike. J'ai ramené cette fille à la maison et je te l'ai présentée comme une sœur. Mais tu t'es mis un objectif en tête. Je suis désolé, maman. Je sais que je t'ai déçu. Mais je suis prêt à en assumer l'entière responsabilité. J'aime Ifunaya. De tout mon cœur. Oui, je l'aime. Tu l'as adoptée comme ta fille, alors je voudrais que tu l'adoptes maintenant comme ta belle-fille. Je veux épouser Ifunaya. Lorsque l'ombre d'un homme est courbée, c'est à cet homme qu'on tend la main, et non à son nom. Madame Paulina, ne vous l'avais-je pas dit qu'un serpent ne peut qu'accoucher d'un serpent? Un serpent, ça ne fait pas encore une année. Même pas encore une année et elle me revient avec une grossesse. Toute cette idée de mariage, c'est juste une couverture. En fait, le point essentiel ici est que, Ifunaya, tu as pris une grossesse en dehors du mariage. Sauf votre respect, monsieur. Je suis le seul à blâmer, pas elle. Ce n'est pas de sa faute. C'est moi qui l'ai mise enceinte. Les choses de l'amour. Écoute bien. Monsieur l'amoureux, qu'est-ce qui te fait croire que tu es le père de son enfant? Tu ne peux pas l'épouser. Maman, je vais l'épouser. Autant me passer sur le corps. Je ne te permettrai pas cela. Que tu nous ramènes une fille sans éducation, d'une famille aussi indigne. Pour l'amour de Dieu, c'est elle que je vais épouser, pas sa famille. Mon fils, tu ne perçois pas le fond de ma pensée. Je connais cette Cynthia. Mieux que tu ne le penses. Je connais sa mère. Je la connais de fond en comble.
C'est une garce dans ce village. Tout le monde la connaît. Mon chéri, c'est ce genre de belle-mère qu'on ne souhaiterait pas avoir. Renvoie-la, mon chéri, s'il te plaît. Renvoie-la. Il existe une multitude de filles décentes dans ce... Je fais ces études depuis 4 ans déjà. Je ne peux pas rebrousser chemin, maman. Mon fils, oublie tout ce que tu as investi pour elle. Mieux vaut tard que jamais. Je t'en supplie, passons à autre chose. Je suis désolé. Je vais l'épouser. Jamais de la vie. Tu devras me passer sur le corps. Madame, Bonjour. où est mon fils? Certainement à son bureau. Ok, et mon petit déjeuner? Ah, tu as ici du pain, de l'eau chaude. Mets-toi à l'aise, fais-toi un petit déjeuner. Plus tard, j'irai faire des provisions au marché. Ah, je m'attendais à celle-là. Incroyable. Tu veux que je me fasse moi-même du thé? J'avais prévenu mon fils pourtant, mais lui, ce n'est qu'une tête de mule. Je lui ai pourtant bien dit que ta prostituée de mère t'avait mal élevé. Je l'avais prévenu. Madame, fiche-moi la paix, ok? Je ne te permets pas d'insulter ma mère. Arrête de la traiter de garce. Sinon- Laisse-moi tranquille. Et si je la traitais de garce, qu'est-ce que tu ferais? Ce n'est pourtant pas un secret pour quiconque. Comment voudrais-tu qu'on traite une femme qui couche avec le premier venu? Hein, Je te dis-moi. mets en garde. Lovette, je ne te le dirai pas une seconde fois. Je t'interdis d'insulter ma mère. Hey, Ça soit la dernière fois. je ne suis pas surprise que tu m'appelles par mon nom. Je m'y attendais. Ne me pousse pas à bout, ne me teste pas. Sorcière. C'est plutôt toi. Oui, toi, la vieille dame. C'est toi la sorcière en réalité, vieille femme. Tu Hey! es sorcière. Tu oses m'appeler sorcière dans la maison? Première à te traiter de Tu sorcière. vas quitter cette maison. Je dois quitter cette Tu maison. vas dégager d'ici. Dehors. Que je te fous Viens dehors. me foutre dehors. Allez, viens. Je t'attends, viens. Tu sauras de quel bois je me chauffe. C'est Tu vas dégager de cette maison. mettre ta mort sur le dos J'en de ai quelqu'un. assez de toi. Hey. Écervelé. Dégage d'ici. Laisse-moi Tu tranquille, ne vas femme. pas t'en tirer comme ça. Je ne suis pas celle que tu Tu crois. dois, espèce d'arriviste. As-tu déjà une fois bu ce genre de soda dans la maison de ta mère? Espèce de profiteuse. Maman, Ah oui, mon fils, Maman. de retour. maman, dis-moi pourquoi. Pourquoi as-tu chassé ma fiancée? Fiancée? C'est qui ta fiancée? Ça? Cette dévergondée dont la mère est une garce? C'est elle ta fiancée? Bébé, tu l'as toi-même entendu. Tu l'as bien entendu traiter ma mère de garce. Tu vois ce que je disais. Bébé? Mon œil. C'est ainsi qu'elle t'appelle? Sa mère n'est qu'une sorcière. C'est la raison pour laquelle elle a préparé cette potion magique. Elle te l'a fait boire pour te ligoter. Mais Dieu ne le permettra pas. Cela n'a aucun effet au nom de Jésus. Ça ne marchera pas. Maman, arrête s'il te plaît. J'ai suffisamment toléré tes bêtises dans cette maison. Je veux que tu ranges tes affaires et que tu t'en ailles. Très bien. Qu'est-ce que tu viens de dire? De moi, Lovette. Ta mère. Je devrais ranger mes affaires et quitter ta maison? Oui, maman, tu dois partir. Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que Cynthia a bien pu te faire pour que tu lui fasses des histoires tout le temps? Voilà qu'aujourd'hui, tu l'as mise à la porte et elle a dû me rejoindre à pied. J'en ai marre. Est-ce que c'est bien, maman? Pas de souci. Merci beaucoup. Chérie, pourquoi ta maman se comporte de la sorte? Pourquoi me déteste-t-elle Oublie autant? Cette femme, je la considère comme ma propre mère. Pourquoi elle ne cesse de s'en prendre à moi? Chérie, t'en fais pas. Calme-toi. En effet, tu sais que je t'aime du plus profond de mon cœur et c'est tout ce qui compte, hein? Je suis là. Maman? Où comptes-tu aller à cette heure de la nuit? Hé, ne me touche pas. Laisse mes affaires. Si tu tentes quoi que ce soit, je jure que je vais ordonner à la foudre de te foudroyer sur le champ. Maman, pardonne-moi, je t'en supplie. Ne sors pas à cette heure de la nuit. Ce n'est pas prudent d'être dehors en ce moment. Chikadibia. Chikadibia, tu me déçois énormément. Je parie que ton père doit en ce moment même se retourner dans sa tombe. Tu chasses ta propre mère de chez toi. Pour une femme. Et de qui est-ce qu'on parle pendant qu'on y est? Celle-ci. Hein? Après tout ce que j'ai dû endurer pour toi, je t'ai éduquée toute seule parce que ton défunt père nous avait quittés. C'est comme ça que tu me remercies? Merci infiniment.
Mais c'est bien noté. Chez Kadibia, écoute-moi très attentivement. Mon enfant, tu vas souffrir. Ta vie entière sera misérable avec cette femme, celle que tu as ramenée dans ta maison. Ta vie sera tellement infernale que tu vas essayer de chercher de l'aide, mais il n'y aura plus personne pour te soutenir. Personne ne viendra te secourir. Merci pour tout. Maman, maman, Chérie, s'il te plaît, laisse-la partir. Ne cherche pas à la retenir. On lui prouvera tout le contraire en vivant heureux ensemble. T'en fais pas. Tu sais qu'on s'aime énormément, n'est-ce pas? S'il te plaît, laisse-la partir, tout simplement. Ne te prends pas la tête. Laisse-la rentrer. Laisse-la rentrer avec ses problèmes. N'importe quoi. Venir me foutre à la porte de la maison de mon fiancé. Incroyable. Alors, comment te sens-tu? Tu es dingue, toi. Non, je ne voulais pas le dire ainsi. Ah bon? Tu m'as beaucoup manqué. Moi également. Moi également. Je pense qu'on devrait planifier, tu sais de quoi je veux parler. Mon mari est de retour. Sérieux? Mais il n'est que midi. J'en sais rien. Je... C'est lui, c'est lui. Lève-toi, dépêche-toi. Va immédiatement dans la cuisine. Tiens, 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 tiens. Attends. Je t'ai dit que c'était lui. Allez, cache-toi, vite. Pourquoi il rentre, c'est tout? Ah, mon cœur. Bonne arrivée. Je m'apprêtais à sortir. Que s'est-il passé? Assieds-toi, je t'en prie. Mais qu'y a-t-il? Et ta journée? Dis quelque chose. Que s'est-il passé? Pourquoi tu me boudes? Hein? maman est décédée. Impossible. Ta mère est morte? Comment? Que s'est-il passé? Hé! Accident. Elle a été victime d'un terrible accident. Mon Dieu! Hé! Je suis foutue. Mais comment une voiture ou un train l'a renversée? Hé! Ma belle-mère chérie est décédée. Hé! Ma belle-mère que j'aimais tant. Je n'en reviens pas. Ma belle-mère chérie, ta maman, ta merveilleuse mère. Je n'ai même plus les mots. Hé! Qu'est-il arrivé? Comment elle est morte? Chérie, pourquoi te lamentes-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis enceinte. Tu es enceinte? C'est ce qui te fait pleurer. Tu vas avoir un bébé et tu pleures. Je ne veux pas de ce bébé, je n'en veux pas. Pourquoi? Tu oublies que je continue d'aller à l'école? École? Allez, bébé. Mais il te reste seulement 2 mois de cours. Écoute, je promets d'aller rencontrer tes parents pour régulariser notre situation. On y va. Tu es sûr qu'on peut abandonner le bébé ici? Je dois te le dire combien de fois. Je ne pars pas d'ici avec l'enfant de cet idiot. Et si elle mourait? Et qui la tuerait? Toi? Écoute, tu sais qu'il sera bientôt de retour. Rassure-toi juste qu'il n'est pas loin. Ensuite, on dégage. Prends ton téléphone et appelle-le. Ok. Allô? Bébé? Où es-tu? Ok, tu es à quelques minutes d'ici? Ok. Cynthia? Cynthia?
Es-tu sûr? C'est l'amour qui se manifeste ou quoi? Mon beau, je t'appelle ainsi parce que c'est ce que tu représentes pour moi. Mon beau. Je t'en prie. Mon fils est amoureux de ta fille. De même que ta fille est amoureuse de mon fils. Je t'en prie. Accorde-leur une chance. Ah, l'amour quand il vous tient. Un chat échaudé craint l'eau froide. Oh. En fait, mon beau, j'aimerais rencontrer la grande famille afin que nous puissions revenir pour entamer les démarches relatives à la dot, pour qu'elle puisse vivre avec nous définitivement. Madame Paulina, vous semblez déterminée. Une date, monsieur. Vous êtes vraiment déterminée. Date, la date pour les démarches de la dot. Ah, Ce monsieur ici est ton chauffeur. Et ça, c'est ta voiture. Je te crois pas. Sérieux, bébé? Oui. Tu ne marcheras plus pour te rendre à l'école. Merci, merci. Ok, bébé, tu le mérites. Tu le mérites. Il sera ton chauffeur en attendant que tu apprennes à conduire. Moi, un chauffeur? Oui. Pour de vrai? Oh, merci infiniment. Qu'est-ce que je serais sans toi? Que ferais-je sans toi? Ah, Ifunaya, Hmm? tu ne vas pas à l'école. Pourquoi? Je suis allée avec toi. Et le chauffeur? Je ne veux pas y aller avec lui, mais avec toi. Tu veux aller avec moi au travail? Non. Je veux que tu m'emmènes à l'école. Il faut... Écoute, je dois m'occuper d'une affaire urgente au bureau. Pars avec le chauffeur aujourd'hui et demain, je t'y emmènerai. S'il te plaît. Pas aujourd'hui, demain, je te le promets. Allez, j'y vais. Tu m'en dois une. Oui, chérie, prends soin de toi. Hmm. J'ai même pas d'appétit. Bébé, je dois me rendre au bureau. À plus tard. Ifunaya, qu'y a-t-il? Pourquoi tu fais cette tête? Je veux que tu restes avec moi. Pas aujourd'hui. Je suis resté avec toi avant-hier. Je ne peux pas le faire aujourd'hui. De plus, j'ai une rencontre avec le conseil d'administration. Je ne suis pas les recommandations du médecin. Il a dit que tu devrais passer plus de temps avec moi. Bébé, écoute. Je t'en prie. Il s'agit d'un contrat important dont je dois m'occuper au bureau. Ok, tu sais quoi? Je rentrerai plus tôt aujourd'hui. D'ailleurs, ma mère vient aujourd'hui et elle s'occupera de toi, même après l'accouchement. Ok, Allez, viens là. d'accord. Bisous. Non. S'il te plaît. Ok, chérie, il faut que je file. Sinon, je risque d'être en retard. Oh, bébé, Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, mon cœur? Qu'est-ce qui t'arrive? bébé, Le bébé arrive. mon sac, Le bébé arrive. mon sac, donne-moi mon sac. Quoi? Reste calme. Reste assise. Tu veux que j'apporte ton sac? Attends. Oh, Seigneur. Une seconde, bébé. Je reviens. Appelle le docteur. Viens vite. Purée, j'ai mal, bébé. Je t'en supplie, dépêche-toi. J'en peux plus. Monsieur, vous êtes maintenant autorisé à aller la voir. Elle va bien? Oui, elle va bien. Maman, je te rappelle. On y va.
Mon amour, je suis un peu inquiet. Pourquoi? Mon frère et Ella sont mariés depuis 2 ans maintenant, mais aucune solution jusqu'ici. Maman commence à se faire des soucis comme moi d'ailleurs. Quoi? Comment ça, quoi? Majid a foncé tête baissée dans ce mariage parce que mademoiselle Ella est la fille du gouverneur. Alors, il doit en assumer les conséquences. Tu insinues donc que Ella est la cause de leur infertilité? Qui d'autre? Majid? Non, ça ne peut pas être lui. C'est Ella. Tu n'as pas idée des choses sordides que sont capables de faire ces riches. Ils font des choses terribles. Ah bon? Dieu seul sait combien de fois elle a pu se faire avorter. Oui, bébé, crois-moi, je sais parfaitement de quoi je suis en train de te parler. Elle s'est sûrement fait endommager l'utérus après tous ces avortements. Bébé, Hein? réfléchis un instant. Toi et moi, par exemple. Imagine combien de fois je serais tombée enceinte sans ces pilules, hein? 10 milliards de fois au moins. Ah, je vois, tu comptes. Hein? Viens ici. Non, bébé. Viens ici. Viens Bébé. ici. Arrête de me chatouiller, bébé. Je pense que tu devrais avoir honte, Ella. Honte de Tu quoi? n'es même pas capable de me donner un enfant. Seulement un enfant. Je n'en demande Oh, pas plus. s'il te plaît, ferme-la. Suis-je Dieu? Suis-je Dieu pour créer des enfants? Je suis médicalement apte de surcroît. Qui te l'a dit? Mon docteur. Quel docteur? Ferme-la. Non, toi, ferme-la. Majid, ferme-la. Tu es celui, au contraire, qui doit se faire examiner. Je suis certaine que c'est toi l'impuissant. Ella, Pas de Ella. Quand tu te prostituais dans toutes les contrées, tu ne pensais pas aux répercussions, n'est-ce pas? Maintenant, tu vas m'écouter. Tu as un ultimatum de 6 mois. Majid, 6 mois pour me donner un enfant. Dans le cas contraire, je demande le divorce. Ensuite, je pars épouser un vrai homme plus compétent que toi. T'as compris? Un vrai mec. Ella, Je me demande si je ne vis pas avec une femme dans cette maison. Inutile. Une chose aussi simple que mettre une femme enceinte, tu n'en es pas capable. Majid, bienvenue. Michael n'est pas à la maison, mais tu peux l'attendre si tu veux. Il ne tardera pas. je ne suis pas ici pour Michael. Je suis venu voir ma femme. Ta femme? Oui, Ella n'est pas ici. Elle t'a dit qu'elle passerait ici. Je l'ai pas vue. Ifu. Je n'ai jamais oublié ce qu'il y a eu entre nous des années en arrière. Je ne comprends pas. J'essaie de te dire que je n'ai pas oublié l'amour qu'on a partagé il y a plusieurs années. Majid, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Ifu, écoute, il est fort possible que Desmond et David soient mes enfants. Quoi? Oui, D'où est-ce que tu sors de telles conneries? Ifu, je sais tout l'amour que tu ressentais pour moi. Je sais combien tu aurais adoré que je sois ton mari. Et je sais que tu as tant voulu passer le reste de ta vie à mes côtés. Quoi tu parles? Comment tu m'épiais constamment du regard. Arrête, s'il te plaît. Ifu, Tu n'es même pas conscient de ce que tu dis. Laisse-moi en paix. Ifu, attends. Je sais ce que tu ressens. Je t'en prie, arrête. Je comprends. Et je sais que tu m'aimes encore. Ifunaya. Ah, oh, oh. Non, non, non. Chérie, je t'en supplie, chérie. Euh, Ifunaya. Je t'en supplie. Mon amour, non, relève-toi. Tu vois ce que t'as provoqué. Bébé, ça va. Bébé, lève-toi, s'il te plaît, bébé. Je suis désolée, s'il te plaît. Viens m'aider. Oh mon Dieu, Majid, je t'en prie, viens m'aider. Bébé, bébé, je t'en supplie, relève-toi, s'il te plaît, je t'en supplie. Majid, qu'est-ce que tu fais là?
Pourquoi tu es encore ici? Je suis venu voir ma famille. Ta famille? Exactement. Tu es malade, tu sais. C'est plutôt toi la folle. Si tu continues de vivre dans cette maison, est-ce que tu as fait un tour à l'hôpital? Non. J'ai tellement honte de moi que je n'ose pas le regarder en face. Et puis il y a maman aussi. Après tout C'est ce ce qui que s'est je passé. Alors que fais-tu ici dans cette maison? Prends juste tes affaires et les enfants on part d'ici. Partir où? Écoute, si tu vis avec moi maintenant, je te logerai à l'hôtel. Je m'occuperai de tout. Je divorcerai d'avec Ella. Et une fois que c'est fait, je ferai de toi ma femme. Tu es sérieux? Bien évidemment, je t'en donne ma parole. Je... Non, 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 non. Je peux pas me séparer de mon mari. Je peux pas l'abandonner. Je peux pas le quitter. Non. Il faut. Je sais que tu ne ressens rien pour Michael. Celui que tu aimes, c'est moi. Je comprends ta réaction. Tu es aveuglé par tes émotions, car tu as vécu avec lui. Je te promets une vie encore meilleure que celle-ci. Je prendrai soin de toi, de nos enfants. Je serai à tes petits soins. En gros, je ferai de toi une reine au-delà de ce que même Michael a fait pour toi. Je t'en fais la promesse. Les enfants, ce sont les miens. N'est-ce pas? Ah, ah, oui, oui. Ah, non. Oui. T'en es sûr? Mhm. Donc on prend les enfants et on se barre. À ton avis, que se passera-t-il au retour de Michael si tu es encore ici? Il te jettera dehors dès l'instant où il passera le seuil de cette maison. Tu crois? Bien évidemment. À quoi d'autre t'attends-tu? Qu'il t'ouvre grandement les bras après tout ce qu'il nous a vu faire ensemble? Non. Mon Dieu. Je n'y suis pour rien. Ce n'était pas de ma faute. Ce n'était pas de ma faute. Il faut. Ta vie ne s'arrête pas là. Tu m'as, moi. Je suis toujours là parce que je t'aime. Je resterai à tes côtés. Tu as ma promesse. Tu as ma parole. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je prendrai soin de toi. OK? Où sont les enfants? Oh, au lit. Ils dorment. Va les chercher, ensuite on se sauve. OK? Il faut. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Quelqu'un vous a laissé ce courrier. Lis-le. Pardon, monsieur? J'ai dit, lis-le. C'est un courrier du tribunal. Vas-y, je t'écoute. Monsieur Michael Young Diali, vous êtes prié de bien vouloir vous rendre au tribunal à la date du 28 de ce mois, pour règlement de la garde de 2 garçons jumeaux répondant au nom de David Young Diali et Desmond Young Diali. Mes clients répondent au nom de... Ça suffit. Dépose ça sur la table et va-t'en. Monsieur? Dépose ça sur la table et va-t'en. Quel sort lui réserves-tu? Qui? Ifunaya. Ah, Que lui réserves-tu après avoir réalisé ton chef-d'œuvre? je me fiche de Ifunaya. Tu te soucies d'elle? Moi, je m'en fiche. Je ne veux rien savoir de ce qui va lui arriver. Mon unique souci, c'est d'obtenir du juge la garde des enfants. Ok. Du coup, pourquoi lui as-tu promis le mariage? Ah, et là, tu sais bien que c'était le seul moyen pour moi de la convaincre de laisser mon frère. De plus, je voudrais qu'elle témoigne en ma faveur devant la cour. Quel témoignage?
témoigner que Mike a une influence négative sur les enfants. Bon sang, et tu crois qu'elle marchera? Bien sûr, elle me mange dans la main. Elle suit mes paroles à la lettre. Hein? Quelqu'un qui déserte son foyer pour un autre homme. Elle n'est pas loin de la folie. Je sais comment contrôler les folles. Mais pense-y, c'est Michael. C'est de ton frère qu'il s'agit après tout. Je m'en fous. Ah, ta mère, tu t'en fiches également? Je me fiche royalement de tout le monde. Michael, ma mère, je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. Ce qui compte pour moi en ce moment, c'est que le juge m'accorde la garde des enfants. Michael pourra se remarier et par la suite fonder une nouvelle famille. Bébé, je sais pourquoi tu dis ce genre de choses. Je sais pourquoi tu fais tout ceci. C'est à cause de ce que le docteur nous a dit il y a 3 semaines. Je te comprends. Mais on pourrait opter pour la FIV. Je sais effectivement, c'est une option, mais je veux retrouver mes enfants. Il n'y a rien de mal à cela. Je veux être avec eux. Je ne sais pas ce que tu attends d'autre de moi. J'essaie par tous les moyens de t'empêcher de commettre l'irréparable, mais tu ne m'écoutes pas. Tu t'y es déjà résolu, donc tout ce... Mon cœur, le procès aura lieu demain. J'espère que tu as retenu ce que je t'ai dit. Tu sais, il faut qu'on s'en tienne strictement au plan. Je te promets qu'une fois que cette affaire est réglée, je t'épouserai, sois-en sûr. J'arrangerai tout pour le mariage. D'accord? Pourquoi fais-tu cette mine? Ne me dis pas que tu es triste. Ok? Fais-moi un bisou. Ne me touche pas. En réalité, c'est toi qui nous as mis dans ce pétrin. Dégage. J'ai besoin d'air. Dégage. Ok. J'ai tout gâché. Majid, va-t'en. Mais n'oublie pas tout ce que je t'ai dit. Dehors. Il est où ton mari? Maman, bonsoir. Et ton mari? Il n'est pas encore rentré du boulot. Dès qu'il rentre, répète-lui ceci sans rien omettre. À moins qu'il rebrousse chemin dès maintenant, il n'aura jamais la paix dans sa vie. Est-ce que c'est clair? Je mettrai les policiers à vos trousses. Tu m'as bien entendu? Maman, Majid est aussi ton fils. Transmets-lui ceci. Tant qu'il s'acharnera à mettre mon fils dans un état aussi misérable, il n'aura jamais de toute sa vie la paix chez lui. Il ne connaîtra que la guerre. Lui et sa petite famille demeureront sous la malédiction. Dis-lui exactement ça. Maman, on pourrait au moins s'asseoir pour en parler. Tu dois arrêter de t'infliger toute cette souffrance. Pourquoi tu te fais du mal pour cette fille? Tu ris. Ah, tu plaisantes, n'est-ce pas? Suis-je mort ou en vie? En fait, je suis curieux de savoir pourquoi tu te mets dans cet état pour une femme. Majid, comment est-ce que tu as pu faire ça à ton propre frère? Ça suffit. Tu as même le toupet de te pointer dans ma maison, t'asseoir dans mon divan et me dire ce que je dois faire. Tu me conseilles? Tu as pourtant fait la même chose à Linda, ma fiancée. Ça, c'est du passé. Je m'en fiche éperdument que ce soit du passé ou non. Tu sais quoi? Tu ferais mieux de t'en aller. Tu parles de moi? Va attendre chez moi. Je dois m'en aller?
Allez, bébé. Sois fort. Ça va aller. Sois fort. Maman est avec toi. Cesse de pleurer. D'accord? Tu as gagné. Tu as eu la garde de tes enfants. Ok? Ils sont montés tous deux dans leur chambre tout à l'heure. Ok? Ça ira, fiston. Tout ira bien. Maman t'aime. Je t'aime aussi. Je le sais. Quant à Majid, je maudis le jour où je l'ai mis au monde. Je maudis le jour de sa naissance. Et Funaya, où que tu sois en ce moment, tu ne connaîtras plus jamais la paix. Tu seras troublé pour avoir tourmenté mon fils. Reprends-toi, fiston. Reprends-toi. Je t'aime. Ne pleure plus. J'ai quelque chose à te raconter. Alors, la semaine dernière, un jeune m'a abordé dans la rue. Il a dit « Madame, madame, excusez-moi, franchement, vous êtes très ravissante. » J'ai répondu « C'est gentil de votre part. » Puis il a ajouté « Je vous aime et je veux vous inviter à sortir. » Oh non, maman. Moi, je suis encore très jeune. Tu ne devrais pas me dire ce genre de choses. Je veux sortir avec un jeune homme. S'il te plaît. Je veux me détendre. S'il te plaît. Non, pas question. Arrête. Je veux me détendre. Arrête, maman. Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu, mais tu ne m'écoutes pas. Regarde où nous en sommes. Et là, arrête. En réalité, rien n'est encore perdu. T'en es sûr? Tu le penses vraiment? Vu la manière dont les choses se présentent, il me semble que nous avons tout perdu. Tu ne te préoccupes même plus de la relation avec ton frère. Et ta mère, tu ne te soucies plus d'elle. Pourquoi? Et là, on a perdu le procès, c'est déjà dramatique. Mais je ne peux rien y changer, si ce n'est leur laisser le temps de digérer ce malaise. Ensuite, ils s'en remettront. Que voudrais-tu que je fasse? Et combien de temps penses-tu qu'il leur faudra pour guérir de cette blessure? Pardon. Qu'est-ce qu'elle fait ici, celle-là? Eh bien, regardez qui nous avons là. Qu'est-ce que tu fais ici? Majid, les gérants de l'hôtel m'ont jeté dehors. Ils disent que mon séjour est terminé. Je n'ai pas de temps pour faire mes valises. J'ai rien à foutre avec ça. Est-ce que ma maison ressemble à un centre d'accueil? Ou un hôtel pour des personnes comme toi? C'est pas ce que tu m'avais dit. C'est pas ce qu'on a dit. Qu'est-ce que je t'avais dit? Que croyais-tu? Et Funaya, à quoi pensais-tu exactement? Que mon mari me divorcerait pour t'épouser? Pour quelle raison? La reine d'Angleterre. Votre Majesté. Écoute-moi attentivement. Nous avons perdu le procès. Tu ne dois jamais oublier qu'il y avait une condition à toutes mes promesses. Si et seulement si nous gagnons le procès. Mais il n'en est rien. Ceci dit, sors de chez moi. Où veux-tu que j'aille? Tu sais très bien que je n'ai nulle part où À aller. qui adresses-tu cette question? Qui doit répondre à cette question? Et Funaya, tu devrais avoir honte de toi-même. Tu devrais vraiment avoir honte de toi-même. Abandonner ton mariage pour des promesses fallacieuses. C'est quoi ce genre de folie? Après tout ce qu'il a fait pour t'épanouir. Malgré tout cela? Waouh! Tu n'es qu'une ingrate. Le mot est faible. Qui abandonnerait son foyer pour courir après des promesses vaines? Hein? Madame, dégage de ma maison. Majid! Qu'est-ce que tu attends? Va-t'en de chez nous. Ok. Nous allons tous rester ici. Parce que je ne bougerai pas. Nous resterons tous dans cette maison. N'est-ce pas ce que tu m'avais promis? Jean, c'est ainsi que tu me traites. Et toi, Ne tu as crie été pas le témoin de dans ma maison. Majid, tu as emmené cette chose chez moi. Tu sais comment tu t'y es pris, à toi de la mettre dehors. Je ne partirai pas. Je ne bougerai pas d'ici. Je ne partirai pas. Funaya. Je n'irai nulle part. Funaya. Ah, nous habiterons tous ensemble. Et Funaya, va-t'en. Je n'irai nulle part. Va-t'en Je d'ici. ne bougerai pas. Dégage. J'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Je
Comment comptes-tu t'y prendre? Je n'en ai pas la moindre idée. Pour te dire la vérité, Ifunaya, je suis déçue de toi. Comment as-tu pu faire ça à ton époux? Il ne le méritait pas. Crois-moi, je ne réalise même pas ce que j'ai fait. Je ne réalise même pas. On aurait dit un esprit mauvais s'est emparé de toi. Les choses se sont passées comme un éclair. J'espère que Tu Michael étais me pour le moins pardonnera mes stupide, mauvaises ma actions. sœur. D'ailleurs, pourquoi tu ne m'as rien dit quand tout cela est arrivé? J'avais plus aucun contrôle sur la situation. Comme je viens de te le dire, j'ai pas du tout réfléchi, j'étais perdue. En un clin d'œil, tu as détruit un mariage que tu as mis des années et des années à construire. Je suis peinée, ma sœur. Où diantre trouveras-tu un homme comme Michael? Un homme qui t'aimait et qui était à tous tes petits soins. Je t'assure que mon mari n'arrive même pas à la cheville de Michael. De surcroît, tu étais de connivence avec Majid pour lui prendre ses enfants. Tu oublies que tout se paie sur terre. Tu ferais mieux d'arrêter de pleurer. Tu risques de réveiller mes enfants. Je suis désolée. Ma sœur. Je suis enceinte. Oh, de Majid? Non, Dieu m'en garde. De Michael. Tu es sûre? Oui, je suis enceinte de Michael. Oh mon Dieu. Et je suppose qu'il ne le sait pas. Non. Eh bien, va lui donner la nouvelle. Moi? Non, 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 j'en suis pas capable. Il ne me croirait même pas après tout ce qui s'est passé. Ok, dis-moi ce que nous allons faire maintenant. Où vas-tu rester? Hein? Tu pourrais peut-être aller au village. Le village? Non. Tu parles comme si tu ignorais de quoi est capable mon père. Il me tuera. Il va m'enterrer vivante. Mieux vaut mourir que d'aller affronter mon père au village. Ok, je t'en supplie. Permets-moi de rester chez toi pour l'instant, s'il te plaît. Ifunaya, tu me connais, n'est-ce pas? Je t'accepterai sans hésiter car tu es ma sœur. Et mon mari, il m'a interdit de t'approcher depuis qu'il a appris la crise au sein de ton foyer. Où vas-tu, Ifunaya? Je vais où le vent m'emporte. Vu que je ne peux pas rester chez toi, je vais chercher un endroit où vivre pour l'instant. Je te sers quelque chose à boire. Non, ne t'en fais pas. Comment va ton mari? Mon mari va bien. Et tes enfants? Ils vont bien, ils sont en train de jouer. Euh, Oui? euh, tu m'as l'air pas très en forme. Tout va bien? Je vais bien. Ok. Michael,
j'aimerais en toute sincérité te parler de quelque chose. Il s'agit de mon amie Ifunaya. Michael, Ifunaya souffre énormément en ce moment. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle t'a traité ainsi. Mais crois-moi, elle s'en répand. Michael, je sais que tu es un homme bien, qui peut pardonner le mal qu'on lui fait. Ifunaya est vraiment navrée. En plus, elle porte ton enfant. Tu sais, elle m'a rassuré que depuis le début de cette histoire, elle n'a au grand jamais couché avec Majid. Michael, elle espère de tout son cœur se réconcilier avec toi. Je t'en supplie, donne-lui une seconde chance. Pitié. Michael, je t'en supplie. Je monte jeter un coup d'œil sur mes enfants. Tu peux t'en aller quand tu le voudras. Papa, alors, tu ne l'as plus revu depuis le mariage? Hé, par quel miracle? Hé, je suis impatient. J'attends le jour où elle mettra les pieds dans cette maison. J'attends ce jour. Et ce jour-là, elle le regrettera. Je t'en fais la promesse, fiston. Mais pourquoi es-tu à sa recherche? Après toute la misère qu'elle t'a fait endurer. Papa, Ifunaya est mon cœur. Je l'aime éperdument au point où je ne peux rien faire sans elle. C'est elle le centre de ma vie. Je suis conscient de ce qu'elle m'a fait, mais nous sommes tous humains. Nous faisons tous des erreurs. Je t'en prie, papa, si par chance, tu la revois par ici, n'hésite pas à me contacter, je t'en prie. Je dois prendre congé de toi. Merci. Ah, après tout le préjudice que lui fait subir cette sorcière. Oh, Seigneur. Ifunaya!
Comment tu m'as retrouvée? Comment tu as su où je me trouvais? J'ai cru avoir vu quelqu'un. Quelqu'un qui te ressemblait. Je n'étais pas sûr. Alors je t'ai suivi. Et me voici. Je suis désolée. Pardonne-moi. Non, c'est moi. Je suis désolé, tout est de ma faute. Non, non, ça ne l'est pas. Je suis la seule à blâmer. Je te demande pardon. Ne t'en fais pas. Je suis tellement désolée. Je promets que je ne m'éloignerai plus jamais de toi. Ok. Je veux passer le reste de mes jours à m'occuper de toi. Oh mon Dieu, la créature la plus merveilleuse du monde. Regarde bien, elle est mon portrait tout craché. Non, maman, maman. Ah, ah. Ce n'est pas vrai. En fait, c'est tout le contraire. En fait, c'est une mini-version de moi. Il faut, tu vois bien que c'est plutôt Hein? à moi qu'elle ressemble, n'est-ce C'est à moi qu'elle ressemble. Réponds. Maman, tu es la mère de Michael, donc ma fille est une mini-version de vous deux. C'est quand même moi le père. Ce bébé a tous les traits de mon visage. Non, regarde son nez. Non, toi, regarde mon nez et regarde le sien. Ma toute mignonne. Quelqu'un frappe à la porte. Tu as tous les traits de mon visage, ma mignonne. Bonsoir, Michael. Toi. Je m'en veux tellement. Nous sommes désolés. Naya, je t'en prie. Mike, je prie pour que tu trouves la force de nous pardonner. Je suis conscient du trouble que j'ai causé dans cette famille et je vous supplie de nous pardonner. Pitié, maman. Pitié. Mon mari et moi sommes sincèrement navrés. Nous sommes profondément attristés pour tout le mal que nous vous avons infligé. La honte que nous ressentons est énorme et nous sommes convaincus que la meilleure façon de réparer ce tort est de vous demander pardon, sincèrement. Je vous en supplie, nous sommes vraiment désolés. Pardon, maman. Ça va. Levez-vous. Mike. Venez prendre place. Levez-vous. Levez-vous. Mike. Ifunaya. Vous êtes des parents maintenant. Et eux attendent un enfant. Voyez-vous, mes enfants, c'est là le fardeau que portent les parents. Vous n'êtes plus à une dînette. Croyez-moi. Si vous me demandiez ce que signifie être un père ou une mère, je vous dirais que c'est un amour inconditionnel. Tu aimes à tel point que tu demandes s'il existe en toi un amour plus grand que celui que tu ressens à cet instant. Mais cet amour existe. Je suis une mère. Et vous êtes sans ignorer toutes les peines que Majid m'a causées. Est-ce que vous savez toutes les larmes que j'ai versées secrètement? Je me suis évanouie à cause de lui. Mais j'ai choisi de sacrifier ma personne au profit de mes 2 enfants ici présents. Nous sommes une élite. Ça, je vous l'ai appris. Nous devons vivre dans l'amour. Et ça doit rester ainsi, mes enfants. Mon amour, tu dois pardonner à ton frère, afin que nous redevenions la famille spéciale que nous étions. Ne pleure pas, bébé. Majid, Maman, je t'aime. je t'aime aussi. Écoute, tu dois trouver du temps pour amener ton frère dans un endroit paisible et avoir un tête-à-tête. Il faut vous retourner dans le passé afin de vous rappeler l'amour que vous aviez
l'un pour l'autre, et non de la haine. Tu dois t'excuser de l'avoir trahi et de l'avoir tant blessé. Est-ce que tu comprends? Oui, maman. Fais ton possible pour qu'il accepte ton invitation. Et quand ton frère s'ouvrira à toi, trouve les moyens de ressusciter cet amour inconditionnel que vous aviez l'un envers l'autre. Majid, Oui, maman. comporte-toi comme un grand. Est-ce que tu me comprends? Je comprends, maman. On est d'accord? C'est d'accord. Il faut que tu grandisses. Michael, Majid. Et là. Majid, tu m'as blessé. Tu m'as causé énormément de tort. Mais un frère reste un frère. Tu demeures mon frère. Je te pardonne. ça va. Tout va bien, mon cœur. Allez, ça va. Calme-toi. Merci beaucoup. Merci. Ok. Tu en as eu assez. C'est beau tout. Vas-y, tu peux t'asseoir. Ça va, Majid. Tu as eu assez de Merci. câlins. Oh, tout va bien. Merci. Merci. Allez, viens t'asseoir. Alors, Laisse tomber tout ça. Trouve pas que ce bébé me ressemble. il est tellement beau. Mon Ça frère, rapportera avec rien. Lila, vous voulez combien d'enfants? 2. Sa grand-mère est tellement heureuse. Oui. 4 peut-être. Chérie, Hein? je pensais à quelque chose. De quoi s'agit-il? J'ai reçu un message ce soir. Eh? Mon père. Il semble qu'il est très malade. Oh. Donc, je veux que le chauffeur parte le chercher pour l'emmener ici, si tu es d'accord. Ça me va, t'inquiète. Mais il serait intéressant que tu le fasses dès l'aube. Mm. Ouais. Je veux m'assurer qu'il recevra les meilleurs soins pour qu'il se rétablisse rapidement. Super. Docteur Ifunaya. Oui. Une dernière chose. Oui. Tu vas l'adorer, crois-moi. Vas-y. Et là, à appeler. Ok. Roulement de tambour. Elle est enceinte. Non, tu plaisantes. Mhm. C'est vrai, elle me l'a dit. Ah, Je t'assure. merci Seigneur. Waouh. Mm. Je suis Waouh. tellement contente. Parfait. Alors, je me suis dit que ce serait sympa de les inviter à partager un dîner pour célébrer cette nouvelle. Si, ce n'est pas une mauvaise idée. On peut le faire. Waouh. Tu as de plus en plus de cheveux blancs. Je sais. Et je n'y peux rien, mon amour. Comment va-t-il? Il va bien. Cependant, le médecin lui a recommandé de se reposer quelques jours encore. Il souhaite nous parler. Pourquoi? Quelque chose ne va pas? Je n'en ai aucune idée. On y va alors. Papa? T'aurais dû attendre qu'on vienne à toi. Papa? Non, non, non. Je dois nécessairement vous parler. Et ça ne peut pas attendre, mes enfants. Papa, j'espère qu'il n'y a aucun problème. Oui, rien à craindre. Mais je dois vous présenter toutes mes excuses. Ma fille sait le genre d'homme que je suis. Il m'est difficile d'être tout sucre, tout miel. Je suis comme ça. Et elle le sait très bien. Tout bien considéré, veuillez m'excuser. Je me mettrai même à genoux. Non, fais pas ça. Ça. S'il te plaît, Pardonnez-moi. papa, s'il te plaît. Pardonnez-moi. Ne fais pas ça. Je suis désolé. Non, papa, ne t'en fais pas pour ça. Ça va, ne t'inquiète pas. On t'a déjà pardonné. Nous ne t'en voulons pas du tout. Ça va aller. Tu devrais te reposer maintenant. Oui. Ok, Bonne guérison. Allez, merci. allons à l'intérieur. T'aurais même pas dû sortir, hein, papa?